Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première vidéo analyse. Donc l'objectif de ces vidéos, ça va être de vous aider à améliorer votre magie. Donc en fait, ces épisodes-là sont faits notamment pour les magiciens. Donc que vous soyez magicien débutant, intermédiaire ou professionnel, cette vidéo elle est faite pour vous. Cette vidéo elle va vous permettre de trouver de nouvelles idées, de vous améliorer. Et le but c'est forcément d'avoir des réactions encore plus folles, d'augmenter vos routines, vos performances en magie. Donc vous allez le voir d'ailleurs, les vidéos sont en anglaise, c'est très compréhensible. Hein, on reste sur des vidéos de magie et c'est ce qu'il faut puisque très souvent les meilleurs tours en fait sont pas en France et sont pas faits en France, et d'ailleurs très souvent les tours qu'on voit en France ont été repris des States. Ok, donc on va directement commencer par la vidéo, c'est parti. Vous allez le voir, hein, JS Magic c'est vraiment un très très bon magicien et on est directement parti. You're gonna take out a card, but nobody's gonna know what it is. Take out a random card. And you see they're all different, right? Yeah. Take out anyone, but don't look at it. Keep it face down. This is fair, right? Wait, don't look at it, because look, this is what we're gonna do. Look. Yeah, I'm not gonna look at it. We're gonna bend it up. What's your name? Vincent. Vincent, just pick a random card, and we put it in Nina's paper clip. All good? Until the very end. You take a card. Any card you want. Hello, we're gonna make this interesting, because maybe a lot of people think I have duplicates, right? Put your name as big as you can on the front of it. Don't worry about ruining it. Or your initials. I know the outcome. I'm gonna be honest, if you get this, I'm not leaving your side tonight. Ok, donc là déjà c'est intéressant parce que on le voit bien, hein, il a sa propre façon de faire, sa propre façon d'aborder les gens et surtout sa propre façon de faire ses routines. C'est des routines qui sont extrêmement intéressantes, vous allez le voir. Très souvent, il utilise des techniques que peu de magiciens utilisent en public puisqu'elles sont compliquées à réaliser et il faut pas mal d'entraînement. Mais très souvent aussi, vous allez le voir, c'est des méthodes qui vont être simplistes, c'est des techniques simples. Et très souvent, en fait, les techniques simples, elles vont permettre de créer des routines absolument parfaites pour impressionner et avoir des réactions vraiment très correctes. And give me the Sharpie and make sure everyone sees the card. I put it here. So the reason I had to sign it, because maybe she will forget it. Well, look, I give it a shuffle, right? There. You guys know what this is called? This is called showing off. Now watch, guys. Wait, Alright, look. Hold out your hand. Look, that's not the card, right? Seven of diamonds. Look, put your hand on top of seven of diamonds. Cover it. And think of the card you chose, right? Look at it. Just think of it. Right. Yeah, you really are. We say you don't get any recognition. Donc là, il y a une chose qui est intéressante, c'est que comme vous pouvez le voir, la technique, elle est très simple, hein, et la plupart des magiciens la connaissent, mais il a une façon de la présenter. C'est-à-dire que, par exemple, on peut relever un élément tout bête, mais il va pas claquer des doigts pour que la carte se transforme. Il va faire juste comme ça. Ça, déjà, c'est un atout majeur, puisqu'en fait, il va pas utiliser ce que la majorité des magiciens vont faire, il va changer cette façon de faire. Tous les petits éléments comme ça qui paraissent vraiment tout bêtes et parfois ridicules, c'est des choses qui vont améliorer les routines. Et on peut le voir aussi, il prend pas juste la carte, il la frotte, elle se transforme. Non, il y a un temps d'arrêt. La carte, il la met dans la main de la spectatrice, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un contact, il y a du contact, créer du lien, c'est très très important en magie. Et donc forcément, ce contact-là, il va accentuer la réaction en fait. Quand la personne elle va retourner la carte dans sa main, ça accentue la réaction. Bon, comme je vous l'ai dit, on reste sur des tours simplistes, mais vous allez le voir, c'est des techniques simplistes qui vont faire en fait des routines qui vont être extrêmement impressionnantes du point de vue du spectateur. Là c'est pareil, la façon dont, je sais pas si vous l'avez vu, mais la façon, vous pouvez mettre la vidéo en arrière, la façon dont il vient d'utiliser la technique. Bon, je vais pas utiliser le nom des techniques pour des raisons... c'est vrai que je pourrais le faire, mais je préfère vraiment que cette chaîne elle soit faite que pour les magiciens, débutants, intermédiaires et professionnels. Le nom des techniques aussi, c'est une chose, et c'est ça que je voudrais vous dire.
le nom des techniques, même si vous connaissez pas le nom de toutes les techniques, c'est pas grave. L'objectif, encore une fois, et pour ceux qui savent pas, moi je fais de la magie depuis plus de 10 ans, je connais pas tous les noms de toutes les techniques qui existent, notamment en manipulation de cartes. L'objectif, c'est pas de connaître les techniques et le dictionnaire de toutes les techniques. L'objectif, c'est de créer une vraie routine et de créer de la surprise, de créer de l'impressionnement du point de vue du public, pour le public. Donc, le but, c'est vraiment ça avant tout. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes les techniques, c'est normal. Et c'est pas nécessaire, encore une fois. La technique qui vient d'utiliser en faisant une misdirection, elle est absolument parfaite là. Half the deck, half the deck. Like this, look. Now look, we're gonna put your card right where you cut. Put it down. Can you grab the deck in that hand? And can you push it in? And hold it like in your hand. Alright, now guys, you dare to say this. You just put your card into the middle. Yes. Your hand is touch the deck. Yes. It's not touching the deck, right? In the middle. Là c'est pareil, l'impressionnement il est vachement accentué du fait qu'il donne en fait ouvertement le jeu à la personne. Et il lui dit bah voilà, coupe le jeu, remets ta carte dedans, et c'est vraiment la personne qui fait la magie en fait. Watch from the middle. Watch the top card. 1, 2. Hey, can you do that again so I get done? Là, franchement, cette routine de la carte ambitieuse, elle est très connue hein, de tous les magiciens. La carte pliée, c'est vraiment le moment phare de votre routine. C'est le moment où vous allez avoir des réactions qui vont être incroyables. Et je vous invite d'ailleurs, et moi c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est aller dans la rue, aborder des gens, des groupes et faire des tours de magie. Faire des tours de magie, et c'est vraiment la meilleure chose à faire, même pour s'entraîner, mais même pour partager en fait votre passion, pour partager de l'émotion, créer ce lien-là avec la magie. C'est vraiment, en fait c'est vraiment incroyable. Et je vous conseille vraiment de vous lancer à le faire. Je connais énormément de magiciens qui voilà, étaient toujours un peu dans leur coin à faire leur magie, faire leur propre vidéo. Mais vraiment, le déclic, c'est ce passage-là où vous allez en fait aller dans la rue, faire des tours de magie à des groupes de gens et s'adapter à chaque groupe. Puisque chaque groupe en fait va être différent. Et voilà, en fait, c'est juste incroyable de faire ce genre de choses et de pouvoir créer du lien avec les gens et en fait créer une émotion autour de ça. Ok, je reprends. Désolé si je parle, je coupe pas mal la vidéo, mais c'est vraiment pour essayer d'apporter un maximum de contenu. Là on peut le voir, hein. Je sais pas si vous avez vu, personne n'a vu comment on appelle ça, le détournement d'intention. Personne ne l'a vu. Ils regardent tous le jeu, personne n'a vu que la carte était en fait juste ici dans sa casquette. Ça c'est pareil, la carte à la bouche, c'est vraiment fou. C'est surtout en fait ce qui m'impressionne le plus, c'est sa façon de détourner l'attention, de détourner très facilement l'attention des gens. C'est vraiment incroyable. My favorite, I'm going to try to find this jack of spades. It's like my initial, so watch. Hopefully. Maybe it was on top or bottom, right? No, I'm tricking you guys, but you just saw me push your card in the middle, right? Last time. I think I put your card about 26.
card. You want to help me? Là, vous voyez, c'est un exemple assez simpliste, hein, mais des principes qui vont être très simples et des petites choses à ajouter dans sa routine très simplistes, qui peuvent vous paraître très simples pour un magicien, bah, très souvent, ça peut être des atouts, ça peut être un atout hyper fort en fait pour les spectateurs et pour le public. Et là, on le voit, on a des réactions qui sont hyper propres en fait. Would you guys be impressed if all the cards? Well, would you be impressed because your hands, the whole deck disappeared from your hands? Stop. You guys see it, right? Look, chill. you guys see it, right? Come on. The whole deck's On the count of three, you see it, right? Yeah, Take a I deep see breath. it. One. The camera sees it. All right, we're gonna hold it. You guys are gonna see the deck completely disappear. On the count of three, take a deep breath. One. So look at me. Three. The whole deck is gone. Look at your hand. What the fuck? What? How did that get there? Wait, I don't know. Make it go back. She must make it go back. What? Wait, question. What do I do with this? Oh, I forgot about that. To be honest with you. Là, vous voyez, en fait, on se rend compte d'une chose. C'est qu'au début du tour, il avait donné une carte pliée, en fait, juste ici, dans la main de la spectatrice. Et il vient de dire, en fait, qu'il avait totalement oublié qu'il lui avait donné cette carte-là. Ce qu'on peut en déduire de ça, c'est quoi? C'est qu'il a une capacité à improviser ses routines. C'est-à-dire que là, il ne sait pas à l'avance quel tour il va faire prochainement. Et c'est juste fou. Ça veut dire qu'il peut s'adapter en fonction du comportement des gens. Il peut adapter son tour de magie de façon à augmenter encore plus l'impressionnement, le moment de surprise du tour. C'est juste fou. C'est vraiment fou. Wait for it to be right there. Abracadabra, the deck's back. All right, don't ask how. All right, hey, look. So look. Yeah, you. That wasn't in my I would hand. love to ask how, but I can't do Yeah, but it. that was in your hand. No, I know, that's sick. It's all slight. It's hands quicker than the eye. But Yeah. look, your card. Look, I lose it in the middle, right? If I was to take a guess of your card, I just cut. It's like a 1 in 52 chance, right? But that's not too impressive. So you took any card out, right? Before you picked the card. So there's sister cards. You picked the 7 of clubs. Would you be impressed if he happened to take out the 7 of spades, which is like the sister card? You better hold this. That would be. Let me see this. That would be pretty interesting. But you know, wouldn't it, let me take the paperclip off. Wouldn't it be crazy if somehow the card he chose, hold it? Par exemple, ce mouvement-là qu'il vient de faire, son change, il y a quand même un gros risque quand on est comme ça devant un groupe, du moins quand on commence ou même quand on est intermédiaire. Quand on est intermédiaire, il y a un gros risque à utiliser cette passe, je dirais. Et peu de magiciens ont cette capacité-là à le faire. Puisque c'est des méthodes qui en fait comportent un risque, du point de vue des spectateurs en tout cas. Actually, I'd like to do something with Instagram. Let me see something. Does anyone want to open their Instagram and get it? Open your Instagram, and I'm gonna. So, my friend, before we do anything, say stop. Now, before I give you this card, is this the one you want, or you want a different one? Different one. All right. So let me cut it. Let me shuffle it some more, and then just say stop. Stop. This one? All right. Do not look at it. Just hold it. Hold out your hand. Actually. I put your hand on top. Put your hand on top. So think about this. He just chose a card and changed his mind. So somebody go to my Instagram. It's js.magic. You don't follow him? I'm gonna follow you. No way. And I want everyone to see this. Yeah, right here, the first one. Which one? No, everyone see js.magic. Look, you guys see what it says in the first line? New York City Magician, 4 of Hearts. Think about this. He picked the card, You and fucking then he changed his mind. My friend, turn over your card. Dom's gonna. Dom's like, okay. I literally aspire to do that. Là, encore une fois, hein, petit tour très simple, impressionnement sûr du point de vue du public. Donc ça, c'est des tours vraiment qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand, juste avec un simple jeu de cartes. Et c'est un tour qui va avoir, si en tout cas la routine est bien construite, qui va avoir à coup sûr des réactions qui vont être surprenantes pour le spectateur. I want my Keep it, throw it out. I don't care. Wait, Whatever you wanna that's do. sick. That is sick. Want to see another one? Yes. Well, no, time out. Is the 7 Et cette façon d'utiliser aussi d'autres éléments, parce que c'est vrai que quand on n'utilise qu'un jeu de cartes, souvent au bout d'un moment, le spectateur se dit ouais mais
tu fais de la magie avec des cartes, mais est-ce que tu peux faire de la magie avec autre chose? Donc là, le fait aussi d'utiliser Instagram, c'est un élément qui permet de décaler cette information. Is that gonna like Oh no, it's fall back into the no, deck? the deck gets smaller and smaller as I Oh, use okay, it. okay. Et c'est hyper intéressant. Come a little closer. Oh, I have like hundreds. Sometimes not go a lot. So this time we're not gonna sign a card. We're gonna use this as like a magic wand, like bippity boppity boo kind of stuff. Look, you see again, all the cards are different, right? So what you're gonna do is I guess do the same thing as him. Say stop wherever you want. Stop. All right, look at this card. Show the camera. Show everybody else. Now, you're gonna look at the card. Remember. Wait, okay. Wait, what was it? Okay. Keep your hands. Make sure I don't look. We good? Face down? Here. So look what we do. You're gonna do the magic with that card. So look, with that Sharpie, I mean, look. Hold the deck. Yeah, just like that. Take the wand. You're gonna wave. What I want you to do is imagine your card is gonna turn face up amongst all the other cards. Her hand. With that deck, guys. Definitely not. So she has the magic wand. So if it fails, it's her fault. Not mine. No, I'm just kidding. Dude, wave it over. Très important aussi de rajouter des phrases, d'avoir une personnalité. Et ça, je vois, c'est vrai que il y a beaucoup de magiciens, et même moi, hein, je le faisais au début, c'est compliqué d'arriver devant un groupe et d'avoir directement une bonne ambiance, en fait, entre le magicien et le reste du groupe. Et pour ça, c'est très simple. Il faut parler. Il faut parler, il faut pas seulement arriver et dire ok, choisis une carte, je vais te faire un tour de magie, mets-la dans le jeu, ok, regarde, je claque des doigts, elle remonte. Non, il faut parler avec la personne et il faut faire des blagues aussi. Les blagues, c'est hyper important. Alors, on n'est pas obligé de faire des blagues hyper amusantes, mais on peut vraiment parler avec la personne et taquiner les gens. C'est hyper puissant, ça aussi. Magic. Oh, look, very, very slowly. What was your card? It was a 6 of clubs. What? Wait, you know what the crazy part is? Guys, look, I can count. Et là, il pourrait très bien dire, regarde, je claque des doigts, il y a une carte qui se retourne. Mais non, il fait pas ça. Il prend son jeu, il prend le temps de faire le tour, il dit à la personne, tends ta main, il met le jeu de cartes dans la main de la spectatrice. Encore une fois, on crée du contact avec la personne, hyper important. Et en plus de ça, il donne le Sharpie à l'autre personne qui va en fait faire comme un coup de baguette magique. C'est hyper puissant. Kind of warp reality. What does this say? Sharpie. Sharpie, right? And the other side? Sharpie. On the count of 3, when I shake the Sharpie over the 6 of clubs, watch what happens. We're gonna warp reality. 1, 2. Look at the word Sharpie. What the fuck? What the fuck? Là en fait, si on voit pas très bien, mais en gros là, il y a écrit le nom de la carte sur le marqueur. The card she chose. Et donc il finit sur ça avec l'utilisation de son marqueur Sharpie. Thank you. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'objectif, encore une fois, c'est pas de démasquer les secrets des magiciens. Et c'est vrai que je trouve ça dommage. J'en vois aussi beaucoup des gens qui reprennent des tours de magie pour les revendre même, alors que des fois c'est des tours de magie qui vont être hyper simples et où il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour pouvoir apprendre à les faire. Mais voilà, l'objectif ici, c'est vraiment d'apporter de l'analyse, de vous apporter le maximum d'aide et de récupérer en fait les meilleurs éléments pour essayer d'améliorer au maximum vos performances en magie. Le but, c'est pas, encore une fois, de reprendre des idées, de les voler, de les revendre. Le but, c'est de s'améliorer, de tous s'entraider. Et voilà, c'est comme ça en tout cas que moi j'ai ma vision des choses pour la magie. Je déteste les gens qui révèlent des tours de magie qui ont été créés par des professionnels et qui ont mis du temps à les créer. Aujourd'hui, c'est pas ce que je fais. Aujourd'hui, on fait de l'analyse. On analyse ce qui est bon à prendre, ce qui est mauvais à faire aussi. Et vous allez le voir, on va le faire avec plein de vidéos. L'objectif aussi, c'est que je vous fasse découvrir des magiciens que je trouve vraiment forts. Et donc, j'espère que mes vidéos vont vous plaire.
Si jamais ça vous intéresse de rejoindre le Prestige Club, vous pouvez toujours le faire, c'est en description. L'objectif du Prestige Club, il est simple, c'est si vous voulez aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, améliorer encore plus votre magie, découvrir des nouvelles choses, en apprendre plus sur la magie et vous améliorer grandement, eh bien vous pouvez rejoindre gratuitement le Prestige Club en description. Vous avez juste à rentrer votre mail et de ce fait, vous recevrez mes emails privés pour ne pas louper mon contenu et mes prochaines formations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Enzo. Ciao.